Cette conférence de presse vise à rendre public un manifeste signé par plus de 2000 professeurs de collèges et d'universités qui dénoncent la loi 78, ou le projet de loi 78 devenu la loi 12. Selon l'avis de plusieurs, cette loi viole les libertés fondamentales d'expression, d'association et de conscience. La loi est actuellement contestée en Cour supérieure du Québec. Il n'y a jamais eu au Québec une démarche juridique impliquant autant d'associations, de syndicats de travailleurs, d'associations étudiantes et de syndicats de professeurs. Nous sommes réunis ici contre une loi au moyen de laquelle le gouvernement libéral souhaite faire des professeurs des instruments destinés à casser un mouvement social qu'il n'a pas cessé de mépriser et de diaboliser. Avec la loi 12, le gouvernement libéral instaure un climat de guerre sociale où les divisions sont non seulement exacerbées, mais aussi perverties en relations marquées par la lutte de tous contre tous, par le chacun pour soi, par la délation et la surveillance mutuelle, par l'autocensure et la peur. Il instaure de force un monde où les directions d'établissements sont appelées à agir contre leurs étudiants et leurs étudiantes et contre leurs professeurs, les professeurs contre leurs étudiants et étudiantes, éventuellement contre leurs collègues, les étudiants contre leurs camarades, éventuellement contre leurs professeurs. Un climat, en somme, où chacun est appelé à intérioriser l'idée qu'il est préférable de se taire, de se soumettre à un ordre injuste et aux ordres dictés par les autorités, et de fouler les principes de justice et de solidarité qui leur sont chers, plutôt que d'exercer des droits collectifs et des libertés publiques fondamentales. Nous ne sommes ni des machines distributrices de notes de cours, ni des machines distributrices de notes ou de diplômes. Ce n'est pas en nous forçant à enseigner, peu importe les conditions, que le gouvernement s'assurera de la qualité de la formation que nous dispensons. Dans une démocratie, l'éducation, comme le soulignait Condorcet au moment de la Révolution française, doit introduire non seulement à des compétences techniques, mais également à des compétences civiques. Dans une telle perspective, la relation qui doit exister entre enseignantes et enseignants et étudiantes et étudiants est d'abord avant tout une relation de confiance. Confiance de pouvoir travailler librement à la quête d'un savoir. Or, le climat de suspicion, voire l'incitation à la délation qu'introduit la loi 12 mine ce rapport de confiance. La présence policière dans plusieurs cégeps et universités et la judiciarisation du conflit vont directement à l'encontre de l'autonomie des universités. La logique policière ne doit pas prévaloir sur la logique éducative. Ce n'est pas à coup de revolver symbolique sur la tempe que l'on permettra aux profs de dispenser un enseignement de qualité et aux étudiantes et étudiants d'acquérir des savoirs. Nous estimons nécessaire de rappeler à nos autorités politiques que nos droits existent. Et oui, on a des droits. Et que les luttes des générations qui nous ont précédées, nos luttes et les luttes des générations à venir en sont des garanties essentielles. Ces droits sont aussi inscrits dans des chartes qu'il incombe à nos gouvernements de faire respecter et, a fortiori, de respecter eux-mêmes. Ce manifeste vise à rappeler que l'exercice effectif des droits reconnus par les chartes est encore le meilleur moyen de les défendre et de les étendre. Merci. Pourquoi alors nous sentons-nous concernés ailleurs, à l'extérieur du Québec? Bien, je voudrais d'abord préciser que nous considérons que ce combat a une portée proprement universelle. Ce pourquoi se battent les étudiants et les étudiantes aujourd'hui, leurs professeurs qui les soutiennent et plus généralement tous les membres de la population qui les soutiennent nous concernent tous, proprement parlé. L'adoption de cette loi, la loi 12, le projet de loi 78, constitue à nos yeux une très grave remise en question des libertés fondamentales des citoyens et des citoyennes québécoises. Cela concerne la liberté de penser, la liberté d'expression, la liberté de manifester. Toutes ces libertés, pour nous, sont à présent remises en cause. Et dans une motion que nous avons adoptée lors de notre congrès en mai dernier, nous estimions la chose suivante, je cite, « Cette loi impose des limites drastiques au droit de manifester et entrave ainsi dangereusement la liberté d'expression des étudiants et de tous les citoyens québécois. Nul ne saurait dans le monde rester indifférent et à une telle remise en cause de la démocratie dans ses principes et fondements mêmes. » Donc ce processus, encore une fois, de casse d'un service public de l'éducation, cette limitation d'un accès de toutes et tous à l'éducation, eh bien,
est le fait de politique globale, de politique internationale. Voilà pourquoi nous nous sentons concernés, voilà pourquoi aussi nous estimons que cette lutte, nous devons en être solidaires, et nous en sommes solidaires. Enfin, nous adressons un message au pouvoir. Nous resterons extrêmement vigilants à ce qui se passera et à la façon dont il traitera manifestants et manifestantes dans les semaines qui viennent, puisque nous savons que nous sommes à un moment crucial de la mobilisation. Et nous ne resterons pas indifférents et muets, nous ne resterons pas sans réagir aux applications possibles de cette loi liberticide qu'est la loi 12 ou projet de loi 78. Enfin, nous voulons dire aux étudiantes et aux étudiants que ce combat qu'ils mènent, ils le mènent aussi pour nous. Donc de tout cœur, nous souhaitons que votre lutte soit victorieuse et comme on dit chez nous, ne lâchez rien. Je crois qu'à la lumière des réactions de tous ceux qu'on vient d'entendre, il y a ici des centaines de professeurs. Je dirais, moi, que dans notre combat contre la loi, je l'entrevois avec un relatif optimisme en ce moment.